Vous me suivez? Oh, je suis à la retraite maintenant. Après 60 ans, vous êtes bon pour la casse, vous savez. C'est vrai, vous avez pris un coup de vieux. Il était rentré en Suisse il y a quelques mois. Il était très malade, je crois. Enfin, j'imagine que vous êtes au courant. Vous l'avez revu. Vous pouvez pas vous en empêcher. Je suis suissesse, bon, et canadienne aussi, mais je vis en France. Et je me rends compte qu'on a une image assez galvaudée de la Suisse, en fait, qu'elle est beaucoup moins calme. Qu'on lui dit que tout est en dessous, c'est lourd, c'est tout aussi violent. Et je cherchais quelque chose qui aurait marqué la Suisse très très fort. Et je suis tombée sur l'attentat du 21 février 70. Je n'avais jamais entendu parler de cet attentat, ni des deux autres occurrences qu'il y a eu avant et après en Suisse à cette période. Donc des attentats revendiqués par le FPLP, mais aujourd'hui encore, on ne sait pas qui a fait cet attentat. L'enquête a été réouverte par le gouvernement suisse. Donc j'ai su que c'était mon point de départ, que je voulais écrire une histoire qui parle de ça. J'avais envie de faire un film de femmes aussi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rôle de femmes, étant actrice moi-même. Voilà, j'avais envie d'écrire pour des femmes. Et tout d'un coup, c'est venu un drame dans les années 70, une jeune femme qui se radicalise aujourd'hui, sa petite fille, deux histoires très parallèles. Il y avait des sources d'explications qui se sont un peu perdues pendant le tournage. Moi, évidemment, j'ai eu besoin de me l'expliquer. Parce que j'ai eu besoin de l'aimer pour pas la juger. Mais il y avait déjà eu des films qui ont été faits sur l'avant-radicalisation. Donc, l'écueil, ça aurait été de répéter la chose. Je voulais absolument pas que le film soit truffé d'erreurs, que ça soit caricatural. Je voulais que ça soit juste, au plus juste de ce que ça peut être, enfin de ce qu'on en sait. Ça, c'était très important. Comment se positionner, c'est-à-dire ne pas juger ces personnages, jamais, mais juste essayer d'être avec elles, en l'occurrence, et d'essayer de comprendre l'incompréhensible. Hein. Comment peut-on... Plus, le terrorisme au féminin, c'est tabou. La femme donne la vie. On a du mal à imaginer qu'elle la retire, c'est beaucoup plus difficile à accepter quand c'est des femmes. Il y a un magnifique livre de Rachid Benzine, qui d'ailleurs, Les Lettres à Nour, qui d'ailleurs vont être jouées au Théâtre Antoine, qui a été une vraie source d'inspiration pour moi, parce qu'il démontre à quel point, quand c'est dit par une jeune femme convaincue et intelligente, à quel point c'est dangereux. Parce qu'à quel point il y a quelque chose qu'on peut comprendre. On peut comprendre sa révolte et ses questions simplement, et c'est pas juste un simplement, elle apporte la mauvaise réponse. C'est toi maman, mais regarde-toi. Avec ton mascara, ton décolleté, tu joues à quoi là? Tu dragues ton ex-mari, c'est ça? Ça va quoi ta vie, hein? Mais ça va pas, non. Attends, je t'explique. À qui profite la vente de tabac et d'alcool? À des multinationales multimilliardaires qui n'ont aucun respect des gens. Alors dans la merde qu'elles vendent, elles rajoutent des substances qui rendent dépendants. Pour vendre encore plus. Après, les gens développent des cancers qu'il faut soigner, et hop, c'est autour des assurances et des laboratoires pharmaceutiques de se gaver. C'est ça l'esclavage. Et toi, papa, t'es en plein dedans. Ton père, t'es malade, tu prends leur fric, pourquoi? Pour t'acheter tes singles malt et tes Havane? Pendant ce temps-là, ceux qui ont encore un peu d'honneur et de dignité, ils crèvent. Oui, t'as raison. Je suis un esclave. Ça fait 25 ans que je bosse 60 heures par semaine, et tout ça pour empêcher les gens de crever. C'est à ça qu'elle sert ma vie. Et la tienne, elle sert à quoi? Il y a une phrase dans le film, je crois qu'elle est enfin dans le scénario qui est plus là, qui pour moi a été importante. Les femmes font pas que les choses par amour, elles les font par engagement et conviction. Et on a tendance à penser que les femmes font toujours les choses par amour ou par désamour. Mais les femmes font les choses parce qu'elles s'engagent tout autant que les hommes. Plus Daesh perdait le champ, plus ils ont eu besoin des femmes. Donc petit à petit, ils ont autorisé les femmes à combattre. Lève ta robe, ma femme. C'est haram. Pas devant moi. Allez, lève. Plus haut. Allez, fais pas la pudique devant moi. Plus haut. Elle est obligée de se marier. C'est un passage obligé. Voilà, les femmes, elles n'ont pas le choix. Donc en fait, elle obtient le droit de combattre parce que lui est mort, justement.
Ce n'est pas du tout une histoire d'amour. La scène d'amour n'est pas filmée, mais elle le laisse faire, elle ne ressent rien. Pour moi, c'est ça qui se passe, parce qu'elle, son esprit va vers autre chose. Et ce qui fait qu'elle accepte dans le fond de se donner à lui, c'est quand elle comprend qu'il va mourir. Ils sont pas dans, enfin, ils sont pas dans notre réel. Le sens de la vie, pour eux, il est dans la mort. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Leur vie n'a pas de sens, mais ils mettent du sens dans leur mort. Ça, c'est la clé de la maison de mon grand-père à Java. Il a été chassé de sa terre, comme un chien il y a 21 ans. Depuis, tous les jours, il n'a pensé qu'à une chose, reprendre ce qui lui a été volé. Avant de mourir, il a donné cette clé à mon père, qui me l'a donnée à moi avant qu'il l'envoie en prison. On dit que les hommes, ça pleure pas, c'est faux. Ça pleure. Je veux me battre. L'écueil aussi qu'il fallait absolument éviter, c'est le parallèle entre le mouvement pro-Palestine, enfin le FPLP, qu'il n'y ait pas de parallèle possible entre Daesh et eux. Ça, pour moi, c'était un truc vachement dangereux, ça. Qu'on se dise pas, c'est pareil, ça n'a rien à voir. C'était la langue arabe qui traverse ça, c'est le secret. Mais c'est tout. Par exemple, il y a eu le choix de la musique, là, le temps des fleurs, qui est en italien. Ils ont voulu mettre à un moment donné une chanson plus militantiste des années 70. Et je me suis dit, mais si on fait ça justement, puis c'est une chanson qui traverse, le parallèle va être possible. Et ça, c'est pas possible. C'est deux choses totalement différentes. Zéro censure sur rien, sur un sujet pareil. Aller au bout des trucs, tout le monde dans la même direction. Je me demande après coup si c'était la période où il y a eu tellement d'attentats. Est-ce qu'on n'était pas tous portés par quelque chose? Est-ce qu'on n'était pas tous portés par ce truc qui faisait mal, quoi? Est-ce qu'on n'avait pas envie de... Tous, d'une certaine façon, enfin, pour moi, c'était évident que c'était une façon de face it. C'était tellement là, pendant l'écriture, tout le temps. Ce attentat, Belgique, c'était tout le temps là. Quoi? Comment ça? Tu couches avec deux hommes en même temps? Oui. Donc, l'année, en 69, l'année où tu es tombée enceinte de moi, tu couchais avec deux hommes? Oui. Mais... Attends... Mon père, c'est Laurent.